Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. Alors il y a 23 ans s'ouvraient à la mi-septembre les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 en Australie. Parmi les fortes chances françaises de médaille à l'époque, évidemment, la triple championne olympique en titre, Marie-Josée Pérec. Et la gazelle. Oui, la gazelle, sauf qu'elle va craquer, la gazelle, sous la pression. Et elle va rentrer en France avant même d'avoir participé à la course. Oui, elle a peur, au-delà de la pression normale des Jeux Olympiques. La course la plus attendue, c'est la sienne. On attend le duel Cathy Freeman, Marie-Jo Pérec sur le 400 mètres. La presse encense sa rivale, l'Australienne. Dans les couloirs, Marie-Josée Pérec ne se sent pas soutenue et elle prend la fuite la veille de l'épreuve du 400 mètres sous les yeux du président de la Fédération d'athlétisme, Philippe Lamblin. Dieu sait si dans ma tête, je me suis dit, elle est pas facile à gérer, mais ça, Marie-Jo, c'est un gros coup à l'athlétisme français qu'elle porte, c'est un gros coup à sa carrière qu'elle porte également. Sa propre famille aussi a du mal à comprendre, comme sa tante Susanna Pérec. Avant les Jeux, elle était prête, hein. Mais si elle a décidé ça, c'est que vraiment, il y a eu quelque chose. Hein. La presse australienne la surnomme Mademoiselle Poule Mouillée et Marie-Josée Pérec s'explique quelques années plus tard sur Europe 1. J'ai l'impression en fait qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place, de petits groupes en fait, qui étaient là pour me déstabiliser. Freeman, Pérec, c'était le truc le plus attendu. En tout cas, à son retour en France, elle coupe son téléphone portable et ne veut plus parler à personne. Alors Marie-Josée Pérec quitte les JO à Sydney en 2000, mais c'est une championne qui a brillé pendant toute la décennie précédente. Hein. Oui, championne du monde sur le 400 mètres, sur le 200 mètres. Elle fait 1m75 lorsqu'elle a 13 ans et elle se sentait à l'époque isolée par sa grande taille. On a l'impression qu'on est l'intrus, quoi. Pendant très longtemps, je me suis détestée. En découvrant le sport, ça m'a permis de me réconcilier avec ce corps qui était tout un problème pour moi, voilà. À 15 ans, elle devient une athlète professionnelle. En 2008, sur Europe 1, au micro de Frédéric Tadei, Marie-Josée Pérec racontait à quoi elle pensait pendant les 48 secondes qu'elle passait à courir sur le 400 mètres. Vous savez, sur 48 secondes, on peut monter un film, on se parle. Et qu'est-ce qu'on regarde quand vos adversaires sont devant vous ? Vous regardez quoi ? Votre ligne uniquement ? En fait, on est ouvert à tout. Par exemple, sur la course de Barcelone, j'étais tellement lucide que je me suis servi en fait de l'ombre de ma concurrente pour savoir en fait à quel niveau elle était. Les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 où elle avait remporté la médaille d'or. C'est en 2004, à 36 ans, que Marie-Josée Pérec arrêtera sa carrière. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ces souvenirs d'athlétisme. Allez.